Cette histoire commence dans les années 1980 en Chine, dans une famille modeste. Un jeune homme, Jack Ma, grandit sans que rien, absolument rien, ne laisse présager qu'il deviendra un jour l'un des entrepreneurs les plus influents de la planète. Son parcours est une leçon pour tous ceux qui ont un jour douté d'eux-mêmes. À l'école, Jack Ma n'est pas ce qu'on appelle un élève brillant. Loin de là. Il échoue 2 fois à l'examen d'entrée à l'université, un échec cuisant dans une société où l'éducation est la clé de tout. Quand il est enfin admis, c'est pour se retrouver parmi les derniers de sa promotion. Ses professeurs ne voient rien d'exceptionnel en lui, personne ne parle de son potentiel, personne ne lui prédit un avenir prometteur. Il n'est qu'un étudiant parmi tant d'autres, sans distinction particulière. Une fois ses études terminées, Jack Ma se lance sur le marché du travail. Et c'est là que commence une longue, très longue série de refus. C'est une véritable traversée du désert. Il postule dans des hôtels, pensant que sa maîtrise de l'anglais, qu'il a apprise en guidant des touristes gratuitement, pourrait être un atout. Refusé. Il tente sa chance dans des entreprises locales, n'importe lesquelles, cherchant juste une opportunité. Refusé, encore et encore. La porte se ferme systématiquement devant lui. Puis, un jour, une lueur d'espoir apparaît. Une chaîne de restauration rapide américaine, mondialement connue, ouvre un restaurant dans sa ville, KFC. 24 personnes postulent pour un emploi. Imaginez la scène. 23 d'entre elles sont acceptées. Jack Ma est le seul à être refusé. Le seul. À ce moment précis, on pourrait croire que son destin est scellé. Rejeté partout, même pour un simple travail dans un fast-food, tout semble indiquer qu'il n'ira nulle part. C'est le genre de moment qui pourrait briser n'importe qui pourrait convaincre la personne la plus optimiste que l'échec est sa seule voie. Mais Jack Ma ne s'arrête pas là. Il ne se laisse pas définir par ses rejets. Il trouve finalement un poste de professeur d'anglais, un métier modeste, peu payé, loin des ambitions que beaucoup nourrissent à la sortie de l'université. Mais ce travail va devenir sa rampe de lancement. Il enseigne le jour, et le soir, il observe le monde qui change. Il écoute, il apprend, il lit. Il développe une curiosité insatiable pour ce qui est nouveau, pour ce qui se passe au-delà des frontières de la Chine. Au milieu des années 1990, lors d'un voyage aux États-Unis, il découvre Internet pour la première fois. À cette époque, en Chine, le mot Internet est presque inconnu. Le pays est encore très peu connecté, loin de la révolution numérique qui secoue l'Occident. Fasciné, Jack Ma s'assied devant un ordinateur et tape quelques mots en chinois sur un moteur de recherche. Rien. Aucun résultat. C'est un vide total. Il essaie avec le mot « bière ». Il trouve des bières américaines, des bières allemandes, mais aucune bière chinoise. À cet instant précis, une idée fulgurante traverse son esprit. Il comprend quelque chose de fondamental. Son pays, avec son immense population et sa culture millénaire, est tout simplement absent du monde numérique. Et là où il y a un vide, là où il y a un manque, il y a une opportunité gigantesque. Il rentre en Chine avec une conviction, il doit connecter son pays au reste du monde. En 1999, de retour dans son petit appartement de Hangzhou, il réunit une poignée d'amis, 17 personnes au total. Il n'y a pas de bureau luxueux, pas d'investisseurs qui se bousculent à la porte, pas de compétences techniques avancées au sein de l'équipe. Il y a juste une idée, une vision racontée avec une passion contagieuse. L'idée est simple mais révolutionnaire, créer une plateforme en ligne qui permettrait aux petites et moyennes entreprises chinoises, celles qui n'ont aucun moyen de se faire connaître, de vendre leurs produits au reste du monde. Il appelle ce projet Alibaba. Pourquoi ce nom ? Parce que c'est un mot connu dans le monde entier qui évoque le conte d'Ali Baba et les 40 voleurs et l'idée d'ouvrir un trésor caché. Au début, c'est un échec monumental. Personne n'y croit. Il présente son projet à des investisseurs en Californie, dans la Silicon Valley. On lui rit au nez. On lui dit que son modèle économique n'est pas viable. Les experts se moquent de lui. On lui répète que la Chine n'est pas prête pour le e-commerce, que les gens n'ont pas confiance, que le projet est trop ambitieux, qu'il est fou de se lancer là-dedans. Les obstacles semblent insurmontables. Mais Jack Ma persiste. Il a cette capacité incroyable à garder le cap au milieu de la tempête. À son équipe, qui doute et qui peine, il répète souvent cette phrase devenue célèbre. Aujourd'hui, c'est difficile. Demain, ce sera pire. Mais après-demain sera merveilleux. Cette phrase résume sa philosophie. La persévérance
face à l'adversité. Il sait que la route est longue et semée d'embûches, mais il a une foi inébranlable en la destination finale. Les débuts d'Alibaba sont extrêmement lents. Le site ne génère aucun revenu pendant les 3 premières années. L'équipe survit avec les quelques économies qu'ils ont pu rassembler. Mais petit à petit, comme des gouttes d'eau qui finissent par remplir un vase, les choses commencent à changer. Un commerçant rejoint la plateforme, puis un autre, puis des dizaines, puis des centaines. Les utilisateurs commencent à arriver, d'abord par curiosité, puis par nécessité. La confiance, si fragile au début, s'installe lentement mais sûrement. Ce qui est fascinant, c'est que Jack Ma ne sait pas programmer. Il n'a jamais écrit une seule ligne de code. Sa force n'est pas technique, elle est humaine. Il sait raconter une vision. Il a un charisme naturel qui lui permet de convaincre les gens de le suivre dans son aventure improbable. Il sait fédérer une équipe autour d'un objectif commun. Et surtout, il croit en son idée avec une force inébranlable à un moment où presque tout le monde doute encore. Il est le capitaine qui maintient le navire à flot alors que tous les marins veulent abandonner. Les années passent. Alibaba, la petite start-up, née dans un appartement, devient un acteur majeur du commerce en ligne en Chine, puis un géant. L'entreprise se diversifie, créant Taobao, une plateforme de vente entre particuliers, et Alipay, un système de paiement en ligne qui va révolutionner les transactions financières dans le pays. Jack Ma a non seulement connecté la Chine au monde, mais il a aussi transformé la façon dont les Chinois consomment, vendent et paient. En 2014, c'est la consécration. Alibaba fait son entrée à la bourse de New York. Ce n'est pas juste une introduction en bourse, c'est un événement historique. Elle devient l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande, de toute l'histoire. Du jour au lendemain, Jack Ma devient milliardaire. L'ancien professeur d'anglais, celui qui avait été refusé par KFC, devient un symbole mondial de réussite et de persévérance. Son visage est partout, son histoire inspire des millions de personnes. Mais si on s'arrête à l'argent, on manque l'essentiel. L'histoire de Jack Ma ne se résume pas à la fortune qu'il a amassée. Elle parle avant tout d'échecs répétés, de portes qui se ferment, d'humiliations silencieuses et de doutes constants. Elle parle de ce que l'on ressent quand le monde entier semble vous dire non. Et surtout, elle parle d'une décision simple, mais incroyablement difficile, prise encore et encore, jour après jour, la décision de ne pas abandonner, la décision de se relever après chaque chute. L'histoire de Jack Ma nous rappelle une chose essentielle, une vérité que l'on oublie parfois. La réussite ne commence pas toujours par le talent inné, les diplômes prestigieux ou les relations. Parfois, elle commence dans le silence d'un refus, dans la frustration d'un échec. Parfois, elle commence simplement par le refus obstiné d'arrêter, le refus d'accepter que c'est la fin. Elle commence par la conviction que, même si aujourd'hui est difficile et que demain sera pire, après-demain sera peut-être merveilleux. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines.